Hello les potos. Et vous, que feriez-vous si vous pouviez manipuler le temps? Let's go! Alors on se retrouve aujourd'hui avec le film tant attendu de Christopher Nolan, Tenet. Alors Christopher Nolan, maintenant c'est un réalisateur qui est mondialement connu. Il a été notamment connu grâce à sa trilogie des Batman, avec Christian Bale en héros, donc en Bruce Wayne. Et d'ailleurs, je voulais mettre une petite parenthèse pour pousser un petit coup de gueule pour ce film, pour en tout cas les Batman. Je m'en souviendrai toujours du choix de Anne Hathaway dans le rôle de Catwoman, de Selina Kyle. C'était un crime, je tenais à le dire. Cette actrice était très mauvaise dans ce rôle-là et je regrette encore ce choix et ça me mentera toute ma vie. Donc j'ai un petit ressentiment envers Christopher Nolan par rapport à ce choix-là. Je ferme la parenthèse et je passe à son prochain film qui est Man of Steel, qui est un reboot des films de Superman, alors qui était plutôt bien réussi. Et enfin, un autre film complètement tordu, mais avec un concept génial, Inception, Leonardo DiCaprio et Marion Cotillard notamment. On passe aux acteurs maintenant avec John David Washington qui joue le rôle du protagoniste. Alors oui, il n'a pas de nom, pas de prénom, le personnage principal, voilà, c'est le protagoniste. En tous les cas, l'acteur, il a joué dans Black Klansman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan, c'est un film de Spike Lee. Il est aussi dans la série Ballers aux côtés de Dwayne Johnson. Et il est aussi dans le film The Old Man and the Gun. Le deuxième acteur qu'on connaît déjà nettement mieux, c'est Robert Pattinson qui joue le rôle de Neil. Alors Robert Pattinson, moi j'ai connu, personnellement je l'ai vu pour la première fois dans Harry Potter 4 et la Coupe de Feu. Il était aussi le héros emblématique de la saga qui a bien marché, mais je comprends pas pourquoi, mais enfin bref, toujours ça c'est une question de goût. Enfin bref, la saga des Twilight. Et il sera surtout le prochain Bruce Wayne dans le futur film The Batman. Le dernier acteur que je vais vous présenter, qui est une actrice, c'est Elizabeth Debicki qui joue le rôle de Kat. Alors personnellement moi je la connais pas très bien cette actrice, elle a joué dans des films comme Les Veuves. Je l'avais aperçue, c'est vrai, maintenant que j'y pense, elle était dans Gatsby le Magnifique aux côtés de Leonardo DiCaprio. Et elle est dans un autre film que je n'ai pas vu non plus qui s'appelle Everest. Voilà pour les acteurs de base. Je vais essayer maintenant de vous introduire un petit peu, de vous expliquer le film comme il commence. Alors en fait, on se retrouve avec le protagoniste. Il fait partie d'une brigade d'intervention qui va justement intervenir durant une prise d'otage dans un opéra à Kiev. Et tout va plutôt bien ou mal se passer, enfin ça un petit peu moyen on va dire. Mais durant l'intervention en fait, le protagoniste va être témoin d'un phénomène paranormal. Une balle qui, au lieu d'arriver, elle part en arrière. Comme si elle remontait le temps. Voilà. Suite à ça, il va enquêter pour savoir d'où vient ça, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. C'est là, en fait, ça va être tout le nœud de l'intrigue du film. Donc voilà, c'est un petit peu le début du film. C'est du Nolan, vous allez voir que, on va voir tout ça après, c'est très complexe. Alors les acteurs, moi c'est justement les acteurs, Robert Pattinson, voilà, c'est pas un acteur que j'adule, que j'aime, mais je dois avouer qu'il est excellent, c'est un très bon acteur, je comprends très bien pourquoi Nolan a fait appel à lui, pourquoi il sera le prochain Bruce Wayne, pourquoi on a fait l'appel à lui dans Twilight, parce que c'est vraiment un très très bon acteur. Après voilà, moi c'est une question de physique, j'aime pas trop sa gueule, ça c'est voilà, mais il n'empêche qu'il joue excellemment bien. Ensuite, John David Washington, voilà, ça fait partie de ces acteurs que j'aime, que je connais pas, mais je l'ai adoré dans ce film, je trouvais qu'il était excellent. Mais surtout, en fait, moi, il me fait penser un petit peu aux acteurs de type Jack Nicholson, Harrison Ford, Idris Elba, Matt Mikkelsen. C'est des acteurs qui sont beaux ou pas beaux, on s'en fout, mais ils ont un charisme, ils ont quelque chose, ils ont une prestance, ils en imposent à l'écran. Et je trouve que justement, John David Washington fait partie de ces acteurs-là. Et j'adore parce que vraiment, il en envoie à l'écran, il est classe, il joue super bien. Vraiment un petit coup de cœur pour cet acteur-là. Elizabeth Debicki se débrouille hyper bien, franchement elle joue plutôt pas mal. Après voilà, elle joue un petit peu un rôle qui est... je suis désolé, mais c'est un petit peu la demoiselle en détresse, mais toujours dit qu'elle joue plutôt pas mal.
Et voilà. Mais bon, dans l'ensemble, le casting, je trouve qu'encore une fois, Christopher Nolan sait diriger ses acteurs. Ça se voit clairement parce que ils jouent tous vraiment, dans l'ensemble, vraiment très, 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 très bien. Donc franchement, au niveau casting, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Ensuite, les décors, les machins. Alors, pareil, Nolan, c'est toujours une invitation à la découverte, ou en tout cas à la redécouverte d'un lieu qu'on connaît parfois déjà. Ici, par exemple, à un moment donné, je ne vais pas vous en donner, mais on se retrouve donc, c'est un spoil, mais c'est vraiment le début du film, on se retrouve dans cette salle de concert à l'opéra, et la manière dont il présente cet opéra, ce concert, cette salle, c'est juste spectaculaire. On a l'impression que la salle, elle fait 40 000 km². C'est vraiment cette manière de filmer des plans larges, ou mettre un petit peu l'humain à la taille minuscule. On a l'impression d'être dans un truc vraiment gigantesque, grandiose, donner cette mais magnifique en même temps, mais en même temps un peu, ouais, un peu vide. Ça me pense un petit peu à ce côté un peu J.J. Abrams qui fait ça souvent aussi, mais voilà, ce côté un petit peu géant contre petit, ça donne ce côté très épique. Et ben Nolan il fait ça avec ses décors et je trouve encore une fois il sait mettre ses décors en avant. Dans ce film là en plus on voyage pas mal dans plusieurs lieux différents, donc on aperçoit des lieux qu'on connaît déjà parfois, parfois pas du tout, mais encore une fois de manière avec un œil de caméra complètement nouveau, complètement presque spatial. Enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais on a l'impression vraiment de planer en fait en regardant les décors qu'il choisit Nolan, surtout la manière dont il les filme. Et vraiment, j'ai trouvé vraiment les décors qui sont plus naturels. Attention, c'est pour la plupart des décors naturels. C'est absolument magnifique de voir ces décors. C'est vraiment, wow, c'est vraiment du Nolan, quoi. Je kiffe. J'ai vraiment adoré. Le scénario, on arrive vraiment, comme je vous dis, au nœud du sujet. Alors, le scénario, c'est du Nolan. On est plus proche au niveau de complexité du scénario. On est plus proche d'un Inception que d'un Batman. C'est-à-dire que Nolan a créé une idée, un concept. Il a un concept et il va le développer un maximum tout au long du film. Le problème, c'est que son concept complexifie énormément les possibilités qu'offre ce fameux concept. C'est comme je vous donnais un exemple. Je sais pas, je vais vous donner un exemple complètement inventé, hein, mais imaginons que quelqu'un qui touche quelque chose devienne rouge automatiquement. Et tout ce qui touche va devenir rouge. Voilà, c'est un concept complètement abracadabrant, mais voilà, c'est un concept. Et autour de ça, il va construire l'impact qu'aurait ce genre de pouvoir, ou en tout cas de pouvoir sur le monde. Et il va développer, et il va faire toutes les ramifications. Et bien là, il va prendre un autre concept, ce concept du film, et il va en faire des ramifications, ça va partir dans tous les sens. Et c'est super bien expliqué, mais c'est un film où vous ne pouvez pas lâcher l'écran une seule seconde parce que ça peut devenir très vite compliqué de comprendre où on en est, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça... C'est hyper complexe, mais c'est super bien écrit. Et c'est un film qui, je pense, au niveau scénaristique, demande d'être vu, allez, 3-4 fois pour vraiment en capter toutes les petites subtilités, vraiment en comprendre le maximum des choses. Il est tellement complexe, mais tellement bien expliqué. Les scènes d'action sont absolument magnifiques. Encore une fois, il a un œil, il sait faire les choses Nolan. C'est vraiment ce que je kiffe de ce gars-là. Et en plus, on reconnaît tout de suite ses films. Voilà, quand on regarde un Inception, on regarde ça derrière, on sait que c'est le même réalisateur parce qu'il a un œil de caméra et il a une manière de diriger le scénario et de le mettre en avant et de raconter son histoire qui est vraiment typiquement nolanesque. On va dire ça comme ça, c'est du Nolan. Et franchement, gros coup de cœur, comme pour Inception, pour ce scénario hyper complexe qui demande de réfléchir. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur. Ensuite, je voulais parler avant de parler de la BO, qui est un autre coup de cœur, on en parlera après. Je vais vous parler des effets spéciaux et des cascades. Alors les cascades, vous allez en avoir tout ce que vous voulez. Et des cascades vraiment dignes des Matrix, au niveau des voitures, au niveau même des combats, c'est propre. C'est encore une fois, et en plus ces cascades de nouveau mettent en avant son concept. Et ouais, je trouve que c'est absolument splendide, c'est propre, ça met en avant son concept, ça a un sens dans l'histoire, même les cascades elles sont complexifiées par son concept. Enfin, je ne vais pas vous en dire plus, mais je trouve que même les cascades, elles ont un sens dans l'histoire. Ce gars est vraiment incroyable, Nolan. Limite, je suis en train de lui lécher les pieds à ce réalisateur, mais je trouve que c'est un réalisateur tellement innovant et tellement audacieux
que franchement, même les cascades, le gars, il fait des trucs de ouf. Dernier point, vous savez que c'est toujours un point que j'adore mettre en avant, c'est la bande originale du film. Ce coup-ci, c'est Ludwig Göransson, c'est un Suédois, qui est aux commandes, hein, et c'est quand même en tout cas un des compositeurs, le compositeur principal de la série The Mandalorian, entre autres du film Venom, donc c'est quand même un compositeur qui a du poids dans le marché du cinéma. Et pareil, la musique est hyper présente, mais vraiment présente, presque au point de parfois de presque couvrir les conversations. Mais pareil, pour moi, la musique, ce genre de musique en tout cas, qui est exceptionnel hein, vraiment dans ce film, convient parfaitement à la manière de réaliser, enfin en tout cas à la manière, ça convient du Nolan. C'est de la musique hyper épique, dépaysante, qui pour moi, voilà, pour moi un film de Nolan c'est comme une œuvre d'art. Et sans cette musique, l'œuvre d'art elle serait pas achevée. C'est vraiment l'impression de regarder, d'admirer un spectacle. C'est, je sais pas, c'est un truc conceptualisé avec une musique qui va super bien avec, hyper épique, orchestrale, hyper présente. Enfin, je sais pas. Voilà, gros coup de cœur aussi pour la BO de ce film, qui pour moi, voilà, c'est une BO qu'on peut tranquillement écouter dans son salon. Ça passe crème, vraiment. Donc, au bilan, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Oui, c'est un très grand Nolan, pour moi en tout cas. C'est un très grand film. Alors, si vous y allez, n'y allez pas à moitié bourré, en train de planer, parce que vous n'allez rien capter. N'y allez pas avec vos enfants, parce que au-delà que c'est pas violent, c'est pas vraiment la violence qui pose problème, c'est la complexité du scénario. Ça risque de les dérouter. Donc si vous y allez, allez-y vraiment pour vous dire, j'ai envie de vraiment voir un film où je vais où je vais réfléchir, où je vais essayer de comprendre le concept de Nolan, et je vais essayer de comprendre comment l'histoire se déroule et toutes les ramifications qui s'en suivent. Et à ce moment-là, vous verrez un film absolument incroyable, épatant, vraiment un bon coup de cœur pour ce film-là. J'ai vraiment adoré. Je vais attendre qu'il sorte en Blu-ray pour me le payer et puis pour le re-regarder, ou peut-être que j'irai peut-être même de nouveau au cinéma pour aller le revoir, parce que j'ai vraiment kiffé pendant 2h30. Donc voilà, on va passer maintenant à la partie spoil. Alors cette fois-ci, on va pas faire comme d'habitude, je vais pas le faire en 4 points, je vais vous faire un gros spoil pour essayer de vous expliquer un petit peu le concept. Pour ceux qui veulent pas, je vous dis déjà bye bye, mais avant de partir, n'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien à la chaîne. Et enfin, un petit commentaire si vous avez vu le film et si vous avez justement des hypothèses par rapport au concept notamment. Voilà, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc à la partie, cette fois-ci, spoil en un seul point, un gros point. Parce que je vais essayer de vous expliquer un petit peu le concept de Nolan dans ce film-là. En fait, il est parti de l'idée qu'il était possible que les objets et les hommes voyagent dans le temps. Ok? Donc, quand on voit au début, je vous explique, quand je vous expliquais le début du film, hein, vraiment dans cette fameuse salle d'opéra, on voit qu'une balle part à l'envers, non pas boum, impact, mais l'impact se referme et la balle repart à l'envers. C'est une inversion entropique d'un objet. C'est-à-dire que dans ce film-là, le protagoniste va pouvoir voyager dans le temps et en fait vivre des choses qu'il aurait vécues en venant du futur dans le passé. S'il repart en avant, il sait déjà ce qui va se passer, forcément. Mais on peut partir encore plus loin dans ces idées. Vous voyez, Nolan développe toujours plus. À un moment donné, il y a un dialogue où il explique qu'une personne du futur qui a créé cette arythmie, qui s'appelle le Tenet, justement. L'arythmie, c'est donc de pouvoir créer des entropies inversées d'objets, ou voilà. Et en fait, il part même plus loin. À un moment donné, le concept disait, c'est comme si quelqu'un du futur crée une bombe qu'il ferait voyager dans le passé avec un minuteur inversé. C'est-à-dire que quand il l'a créé, il met un minuteur qui fait, au lieu de faire 4, 3, 2, 1, 0, il ferait 1, 2, 3, 4. Il l'a créé normal. Le minuteur monte 1, 2, 3, 4. Il la crée. Et après, ce qu'il va faire, il met un minuteur. Mais comme il inverse l'objet, donc comme il inverse le minuteur va voyager dans le passé. Et à ce moment-là, ça va pas faire 1, 2, 3, 4 du savant dans le futur. Non, ça va faire dans l'inverse.
4, 3, et en fait, voilà, l'objet va voyager dans le passé, le minuteur lui aussi va descendre au fur et à mesure, il va arriver dans notre monde, enfin, dans notre présent à nous, et ça va exploser. Et dans cette idée-là, c'est qu'il se dit, voilà, un personne du futur pourrait totalement influencer le passé, et vice-versa. Et tout est autour de ça, il y a tout plein d'exemples justement de ces ramifications possibles avec ce concept-là. Et comme je vous dis, ce film, il est hyper complexe, parce que le protagoniste, Neil, donc Robert Pattinson, tout ça, ils vont voyager constamment dans le passé, retour en arrière, avancer. Est-ce qu'ils vont être en même temps en phase avec l'ennemi du passé, ou est-ce que c'est l'ennemi du futur? Et il y a plein de trucs comme ça en fait qui vont s'entremêler. Ça va être un vrai spaghetti spatio-temporel. Et en fait, pour démêler tout ça, il faut être hyper au taquet et essayer de comprendre à quel moment on en est. Et voilà, c'est un film qu'il faut réfléchir, il faut être hyper attentif, mais c'est un gros kiff parce que vous vous rendez compte à ce moment-là à quel point Nolan est capable d'aller loin dans ses idées, est capable de les mettre aussi bien en avant, en essayant d'éviter un maximum les erreurs en fait d'interprétation. Mais dans l'ensemble, c'est juste un scénario qui moi me fait penser un petit peu au même niveau jeu vidéo ludique, je sais pas, du Hideo Kojima quand il a fait du Metal Gear quoi. C'est vraiment, il a complexifié une histoire en créant plein de trucs autour et tout, un concept, et il en a fait plein de trucs. Et ben c'est ce qu'il fait Nolan ici avec son concept, et voilà. Donc c'était vraiment ce point spoil que je voulais mettre en avant parce que c'est très difficile après de vous spoiler, sinon il faut vraiment partir d'expliquer ce qui se passe au début pour vous expliquer pourquoi je vous explique ce point spoil là, c'est trop compliqué, donc je voulais vraiment juste vous expliquer le concept pour que vous partiez déjà dans l'optique du film, si vous allez le voir ou si vous l'avez déjà vu, un petit peu l'idée de base du concept de Nolan. Donc voilà, je vous ai dit le point spoil que je voulais, allez voir le film, n'hésitez pas, il y a encore plein de trucs à découvrir, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.